Alors, quelques petits réglages, comme d'habitude. Voilà, je pense que là, je vais être bien mieux. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, là je pense que je suis bien. Donc voilà, aujourd'hui un petit live pour vous donner un petit peu ma façon de travailler, où je trouve un petit peu mon inspiration quand je reçois un kit de tampons, et voilà comment je crée. Donc il y a très peu de temps, j'ai commandé donc ce kit de tampons collage tropical, donc avec donc essentiellement des feuilles en tampon, et puis un lot de petits cœurs, et puis aussi là des petites écritures en minuscules là, pour faire des fonds. Ça c'est super sympa, notamment pour faire des pages d'album et des vœux. Voilà, donc je trouvais très sympa, même sur le catalogue. Donc voilà, on a deux grands tampons, les petits cœurs. Alors les petits cœurs et ces deux tampons là, on peut les découper. Voilà, donc on a les découpes associées. Donc celui-là pour cette feuille là, et celui-là pour cette feuille là, où on peut la découper, donc tamponner en grand et découper l'ensemble, ou alors on peut venir découper donc de façon très fine. Donc je vous montre la première carte que j'ai faite. Vous voyez, c'est cette découpe là, la verte là en épinette enivrante, c'est ça. Donc ça vous découpe un feuillage très fin. Je trouve ça vraiment très joli. Vous avez aussi donc ce grand feuillage là avec cette découpe là, et puis celle-là aussi un petit peu ajourée là avec cette découpe là. On a aussi un ensemble de petits cœurs, donc ce sont les petits cœurs là que j'ai collés. Donc en fait c'est une découpe qui en fait 8 à la fois. Et on a aussi donc cette bordure là. La bordure, vous voyez, ça permet de faire ça là. Donc c'est super joli. Il y a une petite découpe, enfin la découpe là, et puis là les petits traits là tout autour. Donc on peut soit utiliser juste une partie, moi j'ai décidé de faire les deux, couper comme on veut, ou la mettre dans l'autre sens, enfin, voilà. C'est bien sympa. Et on a aussi donc ces deux, alors c'est un peu difficile puisque c'est un neuf, donc ça colle super bien, ces deux petites plaques là, celle-là et celle-là là au milieu, qui permet de faire un embossage. Alors là je l'ai mise en dessous, mais comme j'ai mis du vélin, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer après ce que c'est le vélin. En dessous, il y a une petite découpe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma base pour tout à l'heure. C'est la carte qu'on va faire ensemble. Alors là, j'y vais à l'aveugle puisque je ne vais pas reproduire du tout la même. Voilà, ça fait des petites découpes. Donc, sans découper complètement, en fait, ça embosse un petit peu le papier. Je trouve ça super sympa. Ça habille un petit peu tout en étant très délicat. Donc là, il y en a une plus grande. Mais je sais pas si on voit bien à la caméra derrière. Voilà, donc ça permet de faire ça. Et puis bah voilà, je vous ai parlé de toutes les découpes. Alors comment je fais quand je reçois un kit? Donc la première chose, alors je vais baisser un peu pour voir si j'ai des commentaires. Ah, coucou Nadine, super. Eh bien, écoute, tu es là, tu vas m'aider parce que là, j'ai fait une première carte. Alors, j'ai utilisé du vert parce que, voilà, c'est ma couleur préférée. Mais je me mets au défi, en fait, de changer
et d'utiliser du bleu. Alors pourquoi? Donc déjà quand on fait une carte, c'est bien de savoir à l'avance à qui elle s'adresse. Là en l'occurrence, je l'ai faite comme ça, pour moi, avec les couleurs que j'aime. Mais j'ai une carte d'anniversaire pour une amie à faire qui aime le bleu. Et moi, le bleu, c'est pas ma couleur préférée. Et, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le bleu. Mais bah, j'aime bien, hein, mais voilà, c'est pas les premières couleurs avec lesquelles je vais travailler. Donc là, je me mets au défi aujourd'hui de créer une carte avec ce kit dans les tons de bleu. Donc Nadine, tu vas m'aider, il n'y a que toi pour le moment, tu vas m'aider à choisir les couleurs. Alors, je reprends. Donc quand je reçois un kit, la première chose que je fais, enfin même si j'ai déjà regardé, je vais voir dans le catalogue où se situe ce kit. Alors, bon, si je l'ai commandé, hein, je sais où il est. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le catalogue qui va bientôt se terminer. Janvier-juin. Et donc, je l'ai commandé avant la fin parce que ce kit-là, c'est les seules fleurs un peu tropicales qu'on a chez Stampin' Up depuis 2018. Parce que en 2018, moi, c'est l'année où j'ai découvert le scrap, il y avait un kit dans ce style-là. Et je ne l'ai pas pris. J'ai pris autre chose parce que bah voilà, faut choisir et je savais pas et j'ai plutôt choisi en fonction des goûts de ma fille. Et ben, j'ai bien regretté parce que depuis 2018, ben, j'en ai pas revu passer des fleurs tropicales. Donc j'étais bien contente de l'avoir, donc je ne l'ai pas raté cette fois. Donc quand j'ai reçu le kit, donc je vais voir. Donc on a donc le rappel du kit, des découpes. On a un ruban blanc qui permet d'être associé. Alors c'est celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais essayer aussi de l'utiliser aujourd'hui. On a des petites formes, alors je les ai pas utilisées non plus dans ma carte, qui fait du vert en fait, comment ils appellent ça, du vert de mer. Voilà, donc c'est ça, c'est très joli. Donc là il y a du blanc. Ça c'est quoi comme couleur? On a vert olive et juste jade. Celui-là c'est juste jade. C'est très joli, mais du coup dans mon autre carte, je l'ai pas utilisé parce que en fait j'ai mis les petits cœurs. Là, je trouvais que c'était déjà suffisant. Par contre, j'ai utilisé là le vélin. Alors ce vélin, on le retrouve dans le catalogue annuel, hein, donc on va pouvoir l'utiliser toute l'année. Et c'est du vélin, donc le vélin c'est un papier un peu comme du calque, mais celui-là il est imprimé. On voit à travers, mais il est imprimé. Alors, je vais vous montrer de plus près. Donc on a du blanc, en fait ça fait des petites écritures, donc horizontalement, verticalement, en blanc. Donc on a deux feuilles comme ça. Et on va voir la même chose en noir. Comme ça. On a aussi dans ce kit-là des cartes géographiques. Donc là, c'est en noir. Donc là, carte géographique avec les fleurs tropicales. Bon, ça n'en voit pas trop d'intérêt. Mais je vais sans doute l'utiliser avec mes petits bateaux. Donc là, la voici en blanc. Je sais pas si on voit bien. Alors, je vais baisser un peu. Ah oui, tu aimes beaucoup. Oui, ben, elle est macaron à la menthe. Elle est dans ce kit-là. D'ailleurs, macaron à la menthe, c'est ça. Tu vois, je l'ai utilisé là. C'est vrai que c'est très très doux comme couleur. Mais alors, tu vois, là, du coup, on est plutôt sur du vert. Et là, il va falloir que je parte sur du bleu. Alors, je vais te donner plusieurs solutions après. Voilà, on va regarder ce que j'ai. On a aussi les petites écritures, mais seulement dans un seul sens, en noir et en blanc. Et là, sur ma petite carte, là, j'ai imprimé en fait les couleurs foncées en dessous. Donc là, j'ai utilisé pour celle-là épinette enivrante, macaron à la menthe et sorbet sucré. Donc le foncé épinette enivrante et sorbet sucré, je l'ai tamponné
sur ma base de cartes blanche, ainsi que des petits cœurs. Et par-dessus, je suis venue mettre donc le vélin où il y a les petites écritures blanches. Comme ça permet un petit peu d'atténuer la couleur et que ce soit plus doux aussi. Sinon, ça aurait été assez... Je sais pas si je vais l'utiliser pour l'autre carte. On verra en fonction des couleurs qu'on va choisir. Et puis, j'ai mis du blanc parce que voilà, le blanc, c'est élégant et voilà, moi, j'aime beaucoup. Et puis, j'adore ces découpes là. Je trouve ça très joli. Donc, voilà pour cette collection. Alors, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je reçois un kit, je m'inspire du catalogue parce qu'il y a toujours de très jolies créations. Là, en l'occurrence, ils ont utilisé le papier imprimé. Donc, on a toute une collection de papier imprimé. Donc, un côté très fleuri et l'autre un peu plus soft. Moi, j'ai pas envie, là, d'utiliser le papier. Je préfère plutôt mettre en valeur la découpe. Et honnêtement, je trouve un petit peu chargé tout ça. Moi, je préfère que ce soit plus soft. Bon, après, c'est une histoire de goût. J'ai vu que l'on pouvait ancrer les pochoirs. C'est quoi les pochoirs? Qu'est-ce que tu appelles les pochoirs, Nadine? Tu me redis après. Donc, voilà pour la colle. Alors, je m'inspire du catalogue. Donc là, en l'occurrence, pas trop, puisqu'ils utilisent le papier et que ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, autre possibilité, c'est d'aller piocher aussi des idées, soit sur Google. Donc, on marque collage tropical Stampin' Up sur Google. On va dans les images et souvent, voilà, il y a plein d'idées. La même chose sur Pinterest. On marque sur Pinterest, collage tropical, Stampin' Up, et on trouve des idées. Voilà. Donc, on va voir comment on va monter cette carte. Et après, je vous montre comment je fais. Donc, je choisis mes couleurs. Donc, pour cette carte-là, voilà. Alors, j'avais regardé un petit peu les couleurs qui étaient utilisées ici. Hein, Corail Calypso, Papaye Pâle, Riche Raisin, Épinette Enivrante, Juste Jade, Macaron à la menthe. Donc là, on sait que c'est une valeur sûre. Ils ne se trompent jamais hein, quand même en association des couleurs. Donc, moi, j'avais dit, m'étais dit, bah tiens, macaron à la menthe blanc, ouais, c'est joli, c'est doux. Épinette, bah, c'est une couleur que j'adore. Voilà, donc il m'en faudrait une troisième. Et donc, j'avais choisi sorbet sucré. Voilà, donc celle-là. Donc, ce que je fais quand je choisis mes couleurs, eh ben, je fais plein de découpes de chacune des couleurs. Et après, je monte ma carte comme ça, sans vraiment coller tout de suite. Et je mets en forme. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Sauf que là, voilà, je me mets au défi de choisir donc une autre couleur, enfin de la couleur bleue en fait. Et mettre vélin, j'aime aussi Tahiti en mer. Alors, Tahiti en mer, je pense que... Alors, voilà, pour le bleu. Alors, attends, je recommence, on va voir. J'ai bleu nuit, piscine partie, béguin bleu. Voilà. Et j'ai celui-là, vous voyez, j'utilise beaucoup le bleu. Hein, ça fait un mois que j'ai l'encreur, je ne l'ai même pas encore ouvert. J'ai Pointe Pacifique. Donc, c'est assez, voilà, c'est assez foncé. Ce qu'on peut faire aussi quand on recherche à associer des couleurs, c'est d'aller dans le catalogue où il y a la page des collections de couleurs. Vous avez la collection des brillants, des neutres. Alors, hop, je redescends. Voilà. Ah, c'est bizarre, ma vidéo, elle a un temps de décalage. Je suis en train de montrer les vélins, là. Il y a un souci. Ah, je vais réactualiser ma page. Bon. Voilà. Donc, sur le catalogue,
on a des collections. Collection brillant, neutre, royaux, subtil et les in color. Donc les 5 de 2022-2024 et les 5 de 2021-2023. On sait que si on mélange des couleurs de la collection des brillants, logiquement, ça va ensemble. Bon, c'est sûr, il faut pas mettre toutes les couleurs. Moi, quand je fais une carte, j'essaye de rester... Alors là, je vais mettre du blanc, mais blanc plus 3 couleurs maxi. Voilà, en général, j'en mets pas plus de 3. Si vous prenez des neutres, vous pouvez aussi aller en choisir 3 dans cette collection-là, 3 dans cette collection-là, dans les subtils, 3 dans celle-là. En général, on se trompe pas trop. Après, il suffit aussi, voilà, comme j'ai fait là, c'est de mettre les encreurs ensemble, comme ça, et on voit déjà si à l'œil, ça paraît joli ou pas. Ça paraît sympa. Donc au niveau du bleu, donc je voudrais en choisir 2 déjà. Donc j'ai cela. Alors, Nadine, qu'est-ce que tu aimes? Alors, Pointe Pacifique, béguin bleu, piscine partie, bleu nuit. Il faudra en choisir 2. Il y a aussi, comme tu disais, Tahiti en mer et Seine stellaire. Alors, ceux-là, j'ai pas les grands, j'ai des petits encreurs, mais alors on peut regarder, quand on n'a pas tout, on peut aussi regarder avec les papiers. Alors voilà, ça c'est Seine stellaire. Et celui-ci, c'est Tahiti en mer. Alors, ces deux-là aussi, j'avoue que c'est sympa. Voilà. Alors, maintenant, il faut faire des choix. Qu'est-ce que tu me dirais, Nadine? Ah oui, ancrer les plioirs. Oui, on peut ancrer les plioirs, Nadine, oui, c'est vrai. Je montrerai ça une prochaine fois. Alors, voilà, ça fait beaucoup de choix. Faudrait qu'on choisisse 2 bleus. Alors, Tahiti en mer, Seine stellaire, ces deux-là, c'est vrai qu'ils vont bien ensemble. Après, on a cela, Pointe Pacifique, tu vois, il n'est pas ouvert. Pointe Pacifique, béguin bleu, ça va bien ensemble aussi. Ou bleu nuit, piscine partie. Bleu nuit, béguin bleu. Voilà, où on part. Ça, vraiment, c'est aussi des couleurs assez peps. Tahiti en mer et Seine stellaire. Alors, quel est ton avis, Nadine? Dis-moi tout. Je vais attendre ton retour. Alors, t'aimais bien Pointe Pacifique tout à l'heure. C'est celui-là. Sur mes Pointes Pacifiques, je pense qu'on ne pourra pas mettre ces deux-là avec. Il faudra choisir un plus clair. Soit piscine partie, soit béguin bleu. Qu'est-ce que tu en penses? Je regarde si j'avais pas une chute de Tahiti. Alors non. Je pense aussi, alors que je vais adoucir, donc soit avec du vélin imprimé, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit avec du vélin qui n'est pas imprimé. Donc, tout simple. Alors, j'ai déjà fait quelques découpes. Donc, le vélin, ça ressemble à ça. C'est comme un papier calque. Hein. Ils sont tous un petit peu plus épais. Ça permet d'apporter un peu de légèreté, surtout quand on utilise des couleurs foncées. J'en ai déjà découpé quelques-unes dans ces 2 feuillages là, si jamais j'en ai besoin. J'ai découpé aussi du blanc parce que je pense qu'aussi on va devoir s'en servir pour atténuer un petit peu.
Alors, on verra ce qu'on utilise. Alors, je regarde si j'ai une réponse. Ouais, bah moi aussi j'aime bien ça. Et tu vois, pourtant je suis pas trop bleue, mais je trouve que ces deux-là. Eh ben écoute, on va partir là-dessus. C'est pas encore aujourd'hui que je vais utiliser mon pan pacifique. Tu vois, comme quoi je suis pas très bleue. Hein. Mais bon, il m'en fallait pour faire la mer, pour faire des bateaux. Donc voilà. Allez, on part là-dessus. Alors, il nous faudrait quand même... je vais faire des découpes. Mais il nous faudrait quand même une troisième couleur. Donc, il faudrait un petit peu de lumière quand même. Parce que là, on part quand même sur quelque chose d'assez foncé. Je pensais peut-être à du jaune. Donc, j'ai Mélodie de mangue. Donc, Mélodie de mangue, ça ferait ça. Tellement safran, en plus clair, ça ferait ça. Ou encore, peut-être partir sur du rose. Rose, j'ai flamant fougueux. Alors, j'ai sorbet sucré, mais là, il est quand même très foncé celui-là. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on l'évite. Flamant fougueux. Pétale rose. Très clair. Et Corail Calypso. Alors, Corail Calypso, c'est plus du rose orangé. Ah bah oui, j'en avais fait une autre avec cette collection-là. C'est les deux seules cartes que j'ai faites. C'est ça, Corail Calypso. Donc là, par exemple, il y a le vélin imprimé noir derrière. Tout simple. Hein. Avec la grande fleur derrière. Et là, j'ai colorisé mon tampon avec Corail Calypso et Mélodie de mangue. J'avais fait les deux là. Voilà, donc ça donne ça, Corail Calypso. Voilà, donc il faut choisir. Ah bah t'as déjà choisi. Mélodie de mangue. Ok, ça marche. Allez, on va essayer là-dessus. Allez, on part sur Mélodie de mangue. Je vais faire donc quelques découpes. Et puis après, on essaiera de... Enfin, on ne sait pas qu'on essaiera, c'est qu'on va monter la carte. Et on va voir ce que ça donne. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je travaille quand je fais une carte. Donc, on va... Alors, peut-être que le foncé... Oui, allez, c'est pas grave. On va en découper. Et on va voir ensuite ce que ça donne. Alors, on va essayer d'optimiser. On va faire ça. On va faire celui-là. Et on va faire celui-là. Hop. Et je vais faire les petits cœurs. Hop, voilà. J'aurais peut-être pu essayer de les mettre ici. Voilà. Et ça dans l'autre sens. Voilà. Donc là, comme j'en mets plusieurs, je vais utiliser ma grande machine. Ça ira plus vite. Alors, mes plaques. Hop. On essaye de pas trop bouger. Voilà, je coupe ça et je reviens. Allez, c'est parti. Je crois qu'on va avoir de l'orage. C'est en train de se couvrir. Ça va bien monter. Oh, je vais tout tomber. Alors, si je mets pas de scotch à chaque fois, ça bouge. Alors, je vais mettre ça comme ça et je vais mettre mes cœurs ici. Voilà, je reviens.
a bougé. J'ai pas voulu mettre de scotch pour faire vite. Hop. Alors, ouais, ça a bougé. Bon. Alors, on va recommencer. C'est pas grave. Laquelle je vais devoir refaire? Alors, là, on est pas mal. Les petits cœurs, ils sont là. Hop. Alors, je vais enlever ça. Alors, du coup, je vais chercher aussi du papier. Les petits cœurs, ils sont là. Celle-là, remarque, je sais pas si je vais en avoir besoin. Allez, je vais partir sur ces deux-là. On verra si j'ai besoin d'en refaire après. Ensuite, je vais prendre du Tahiti. Alors, un petit peu papier. Je vais peut-être faire du coup celle-là. Celle-là, j'avais déjà du blanc. Alors, je vais faire celle-là. Hop. Un petit morceau de Tahiti. Je vais placer ça. Alors, je vais mettre un bout de scotch parce que pas que ça bouge. Et je vais faire celui-là. Voilà. Et les petits cœurs. Un petit morceau de scotch qui traîne. Voilà. L'autre, j'en ai déjà. Et je vais faire après du Mélodie de mangue. Hop là. Alors. Hop. Voilà. Et toi, Nadine, tu aimes le bleu? Je sais que tu aimes beaucoup le mauve. Mais est-ce que tu aimes le bleu? Alors celle-là, elle a une petite particularité, c'est que elle se découpe en 3 parties. C'est-à-dire qu'on peut la garder pleine comme ça. On met de la colle, voilà, derrière et elle restera. Ou alors, on enlève les parties centrales. Je l'aime beaucoup comme ça. C'est beau quand même, hein. Je n'utilise pas beaucoup le bleu, mais je trouve ça quand même très joli dans ces couleurs là. Voilà, plein de petits cœurs là. Allez, je vais faire un peu de Mélodie de mangue. J'ai pas enlevé. Ah, ça m'a mal coupé. C'est pas grave ça. Hop, ça se trouve, ça sera caché. T'aimes beaucoup Scène stellaire. Ouais, il est beau ce bleu. Hein. C'est vrai que je pense que je vais les prendre aussi. Hein. J'ai que les petits encreurs, mais je pense que je vais pas tarder à les prendre ces deux-là. Parce que franchement, ils sont super sympas. Ils vont super bien ensemble. Alors, Mélodie de mangue. Mélodie de mangue. J'ai une petite chute là.
Ah, j'aurais bien mis l'écriture. Peut-être en mélo... Parce que j'ai pas encore utilisé là, le petit fond. J'ai bien envie de l'utiliser là. Tahiti de mer, je l'ai prévu en commande. Ben voilà. Et ben voilà, donc ça tombe bien. Hein, comme ça, tu vas voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais comme fleurs, comme découpe pour Tahiti? Est-ce que je vais quand même faire celle-là et puis celle-là? On va voir si j'en ai besoin d'une autre ensuite. Un bout de scotch. On va voir comment on va monter la carte. Hop. Je vais essayer d'espiller mon papier. Voilà. Allez, ça, on va le pousser. On va éviter de mettre du bazar. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs. Est-ce que je fais des petits cœurs jaunes? Ah zut, j'ai pas mis sur mon... tout. Ça a peut-être été bien sympa. Bon, ben on verra après. Allez, on a déjà des petits cœurs bleus. On verra si on a besoin des jaunes par la suite. Allez, toi tu restes. Oh, il va bouger. Je vais mettre un petit bout. Voilà. Allez, je coupe ça. Hop. Donc au lieu de donne, j'ai pas compris Nadine. Ah donc, ah ton message d'avant, oui, bon t'inquiète, hein, j'avais compris. Hein. Scène stellaire aussi, bah oui, ils vont super bien ensemble. Hein. C'est vrai que, oh, regarde ça, c'est magnifique. Tu vois, pourtant moi je suis pas bleue, mais franchement, ils sont magnifiques. Et j'aurais dû, effectivement, plutôt que de prendre... c'est lequel, là? Même plus. Toi, Pointe Pacifique, j'aurais mieux fait de prendre ces deux-là. Bah voilà. Même en tant que démo, on fait des erreurs. Ouais, il me servira bien un jour. Mais c'est vrai, je craque plus sur ceux-là. C'est bizarre, hein, parce que je l'ai acheté, ceux-là étaient déjà sortis, mais tant que tu les vois pas... tu les utilises pas, on se rend pas trop compte. Hein. Sur les catalogues, c'est pas toujours bien. On visualise pas toujours bien les couleurs quand même. Hein. Mais quand on les voit, c'est autre chose. Bon, là, il n'y a pas grand chose à en tirer. Allez. Alors, on va passer au montage. C'est ce que je préfère. Bon, ça, les découpes, hein, faut les faire. Hein. Après, si vous avez des petites mains à la maison, hein, faut leur demander hein, de vous faire des découpes quand vous recevez vos kits. En général, ils aiment bien utiliser les machines. Moi, mon mari, il aime bien. Il m'aide de temps en temps à me faire mes petites découpes. Allez, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, on a ça. Elle est où ma fleur? Ah bah j'en ai perdu une. Ah bah elle est restée dedans, je ne l'ai pas perdue. Elle est restée coincée dedans. Alors, on a celle-là. Je vais prendre... Alors, j'ai fait 2 bases de cartes parce que je peux me tromper. Hein. Donc, des fois, bah, on recommence. Comme ça, vous voyez ce que c'est quand
je vous montre une carte, et ben des fois, c'est pas la seule que j'ai faite, hein. J'en ai fait quelques-unes avant d'obtenir un résultat qui me convienne. Pourquoi il veut pas sortir, lui? Ah. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, bah alors. Ah, bah voilà, je l'ai déchiré. Ah non, je ne vais pas déchirer. Voilà. C'est beau. Non, mais je crois qu'on... Regarde, ça fait une belle combinaison de couleurs. Je pense qu'on... Ah bah oui, mais il y a du scotch, là. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti. Je pense qu'on a fait les bons choix, déjà. Alors, j'ai une base de cartes. Donc là, j'ai fait donc une base blanche, hein, classique. Donc 14,80 par 21 plié à 10,5. Et j'ai fait des bases donc avec les petites découpes là. Là j'en ai 3, là j'en ai 2. Bon après si c'est caché, c'est caché. Hein. Je vais peut-être utiliser celle où il y en a 2. Et donc, je voulais partir dans ce sens-là. Alors, je vais regarder si je suis bien dans le champ. Tu découpes les bases de cartes en fonction des enveloppes dans le catalogue. Oui, en fait, c'est la base de cartes standard, hein, Nadine. C'est la feuille... Alors, moi, par contre, je la coupe pas... C'est la feuille classique cartonnée, hein, qu'elle soit blanche ou de couleur, qu'on coupe en deux. En fait, si tu la coupes en deux, ça fait 14,85. Et tu replies dans l'autre sens, ça fait 10, tu plies à 10,5. Moi, le 0,5, il me dérange un peu parce que quand on a un matage à faire, bon, tu commences à me connaître, quand il y a des 0,5, et ben moi, je me perds. Donc, je découpe, je perds 0,05. C'est pas énorme. Donc, en fait, c'est la base classique. Hein. 14,80 par 21, plié à 10,5. Et ma base là, je l'ai faite... normalement, je laisse 0,5 sur le côté. Mais comme c'était du blanc sur blanc... Elle est où mon autre carte? Voilà. Tu vois, quand c'est blanc sur blanc, je trouve que ça sert à rien de laisser 0,5. Puisque du coup, ça fait pas vraiment un matage. Hein, c'est la base qui est... Et quand c'est dans ce sens-là... Là, mon ouverture de carte... Là, je vais la prendre dans le sens paysage. Mais là, je l'ai pris dans le sens portrait. Et donc là, cette carte-là, en fait, tu prends ta feuille A4 dans l'autre sens. Et tu coupes 29,6. Donc ça, c'est ta longueur. Donc elle est déjà coupée. Et tu coupes à 10,5. Et tu plies à 14,8. Je te les redonnerai, ça, Nadine, si tu veux. Voilà. Là, je vais la faire dans l'autre sens. Et donc, je pense que je vais faire un fond aussi en tampon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait commencer par un fond. J'ai envie de mettre un vœu par là. Je pense. Ici, à peu près. Donc, je mettrai bien... une feuille comme ça là et peut-être l'autre dans l'autre sens et après du feuillage par dessus. Donc si on... Ah oui, alors j'avais dit que je mettais les petites écritures. Donc les petites écritures, je vais les mettre avant parce que je vais les mettre dans la nuance la plus claire en fait. C'est pour donner un peu de luminosité. Et voilà, bah là j'y vais. Après ça va peut-être être couvert. Hein. Voilà, on verra bien. Voilà, ça donne. On lit pas hein, ce qui a marqué. Hein. C'est impossible. Hein. C'est même pas français, je pense en plus. Voilà, c'est juste pour donner une petite impression, un petit fond et du coup ça va donner de la lumière aussi à la carte. Puisque du coup c'est jaune. Voilà.
Et après, je vais faire la grande fleur. Je pense que je vais la mettre comme ça. Mais du coup, je vais peut-être pas tout faire en couleur foncée, scène stellaire. Ça va faire foncer. Donc, moi, j'ai encore des petits encreurs là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner en... Est-ce que je suis toujours dans le champ? Ah, tu veux... Ah oui, alors... Ouais. Nadine, il est... Ce kit, il est encore jusque fin juin. Fin juin, voilà. Jusqu'à liquidation des stocks. Et la fin du catalogue, effectivement, c'est fin juin. Donc oui, et tu as jusqu'au mois prochain pour le commander. Donc là, ce que je fais, c'est... Je mets Tahiti en mer, le plus clair. Donc là, je prends mon petit tampon parce que j'ai pas encore acheté les grands. Mais je crois que ces deux-là, je vais les prendre. Et par contre, alors je vais prendre un brouillon. Je vais aller chercher de la couleur. Alors c'est quoi ça? Non, c'est pas celui-là. Avec un, voilà. Avec un doigt éponge, je vais aller prendre du scène stellaire. Et je vais en mettre un petit peu. Juste sur les pointes des feuilles. Voilà. Pour pas que ça soit trop foncé. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, je vous l'approche un petit peu. Voilà. Ça me plaît bien. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai vu cette technique, trop beau résultat. Ben voilà, nickel. Voilà. Donc ça permet de... Voilà, si j'avais mis que scène stellaire, ça aurait fait un petit peu foncé, je pense. Hein. Donc voilà, pour le moment, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bah là, c'est du direct, hein, parce que la carte, je ne l'ai pas faite avant. Hein. Et puis, on va mettre, je pense, la grande, là. J'ai envie de la mettre peut-être comme ça, là. Et là, on la met de quelle couleur? En sachant qu'on va avoir après des feuilles par-dessus. Je partirai bien sur ça, comme ça. Comme ça, on verra un petit peu jaune à travers. Parce que si je mets du jaune, ça va faire jaune, enfin, mélodie de monde, ça va faire ton sur ton. C'est pas mal aussi. Hein. De toute façon, si ça se trouve, les écritures, après, on les verra plus. J'ai bien envie de partir sur ce Tahiti. D'accord avec toi. Bon, je pense que tu parles de ça. On la met en bleu. Allez. C'est parti. On la met en bleu. De toute façon, on va pouvoir, si c'est trop foncé, atténuer avec un petit peu la couleur avec le vélin. Si j'en mets, hein. On peut la mettre un petit peu en décalé là. On verra peut-être pas tout après avec le message. Allez, hop. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Les cœurs, j'ai pas envie d'en mettre sur celle-là. On verra si on met les petits cœurs après. Donc là, je pense qu'on va pouvoir habiller avec les découpes.
pour moi, Tahiti. Eh ben ok, donc c'est fait. On est bon. Alors, on va habiller avec les découpes maintenant. J'avais aussi donc du blanc. Alors voilà, c'est là qu'il faut aussi choisir ce qu'on met. J'ai envie de mettre donc un message là en bas. Je ne sais pas encore comment. J'avais envie aussi d'utiliser mon ruban parce que je ne l'ai jamais utilisé. Il n'est pas ouvert. On va voir ce que ça donne si je positionne. Et je mettrai le message un peu à cheval sur le ruban. Il est large hein, par contre. Ah, il est sympa, il brille. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Il brille, il est un petit peu effiloché. C'est sympa. Je pourrais le mettre là à peu près. Et mettre mon message au-dessus. Ou alors un petit peu plus haut. Ah, c'est pas mal comme ça aussi. Un petit peu plus haut. En sachant que je vais avoir un autre message. Donc si je le mets... Ah, bon, on va faire ça. On va se baser là-dessus. Je recouperai après s'il faut. Voilà. Comme ça là. Comme ça on a la feuille qui dépasse un petit peu. Je trouve ça sympa. Et après on va voir pour habiller. Alors, si on met... Ah, il me reste encore un morceau qui n'est pas parti. Ça s'ombrit là, je vois plus grand chose. Alors, oh, j'adore cette découpe. Mais je sais pas si je vais pas la mettre en blanc. Ou alors on la met en vélin. Bon alors voilà, il va falloir encore faire des choix. Je l'ai. Si on met en vélin, ça fait ça. Ça va faire... Bref, non, c'est pas beau finalement. C'est pas beau. Enfin, voilà. J'aime moyen, du coup, ça fait trop clair. Qu'est-ce que t'en penses, Nadine? Ça fait un peu trop clair à mon goût. Et si on met du blanc, on pourrait le mettre un petit peu en décalé. Soit on met, donc soit on la met en bleu, soit on la met en blanc. Après, celle-là, on l'aura mise, ou alors on met, bon, soit bleu, donc soit scène stellaire, soit blanc, soit Tahiti, comme ça. Et à côté, on mettrait peut-être soit la jaune, soit comme ça, soit la jaune, comme ça. On a aussi celle-là, on pourrait mettre ah, ça fait ressortir le jaune en dessous. On pourrait mettre ça comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Et si on mettait celle-là ici, on est un peu sur la même fleur. Du coup, j'ai pas mis de blanc. Moi, j'essaierais bien Scène stellaire et l'autre mélodie de mangue. Alors, Scène stellaire dans ce feuillage-là, Nadine, ou dans celui-là? Un ou deux?
Alors, si on met celui-là, ça c'est vrai que c'est beau. Et mélodie de mangue, comme ça. Ou alors on met, on aurait pu mettre du blanc aussi là. Ah, d'accord, donc on est bon sur celle-là. Et mélodie de mangue, donc du coup celle-là on l'a déjà mise. Celle-là alors, celle-là ici, comme ça. Ça ou du blanc. Et on pourrait mettre, sinon je refais une comme ça en bas, en jaune, et je la mets comme ça. Je vais faire une jaune comme une mélodie de mangue comme ça, et tu me dis Nadine, entre celle-là en blanc ou celle-là en mélodie de mangue. Et je vais faire, où c'est que j'ai mis mes restes de papier? Là. Je vais faire celle-là, en mélodie de mangue pour voir ce que ça peut donner. Hop. Hop là. Alors, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? En bas peut-être. J'ai raté une étape. La jaune ou la blanche? Ouais, la jaune ou la blanche? Et regarde, là, celle-là, on n'a pas encore mis cette fleur-là. Blanc en haut et ta découpe que tu réalises en bas. Ok, on essaye. Alors, celle-là en haut, ça apporte un peu de légèreté. Comme ça, on voit les écritures. Et celle-là, effectivement, est peut-être dans l'autre sens. En sachant qu'on a encore on a encore l'étiquette à mettre. Donc ça ira peut-être un petit peu plus bas. Faut que j'ai la place. Voilà, je vais tourner un petit peu plus par là. Comme ça. Comme ça. Peut-être un petit peu plus comme ça. Qu'est-ce que tu en penses là? Du coup, on met pas de vélin. Non, c'est joli hein, comme ça. Moi, perso, j'aime beaucoup. Ok, et ben, on va partir là-dessus. Je vais encore avoir une petite... Alors, tout ça, je vais garder hein, pour la prochaine carte. Les petits cœurs, on va voir ce qu'on met. Et je vais avoir une étiquette. Donc là, c'est pour un anniversaire. Donc, je vais prendre un vœu d'anniversaire. Ouais, je vais d'abord regarder avant de coller. Pour voir si mon vœu... Alors, dans celui-là, j'aime beaucoup parce que il y a plusieurs polices d'écriture.
J'aime beaucoup cette police là, mais je pense que le vœu va être un peu gros. Ouais. Ça va me faire un... Oh, quoique. J'ai dû un peu tirer sur mon collant quand je l'ai mis. Il est un peu courbé mon... Hop, voilà, ça va le remettre droit. Ah, remarque. C'est joli. On va essayer. Alors, je vais pas le mettre sur du blanc parce que du coup, mon ruban blanc, ça va pas ressortir. Donc, je vais le mettre peut-être sur du Tahiti. Sur du Tahiti et je vais le marquer en scène stellaire. Alors, est-ce que j'ai assez là? Oui, j'ai assez. Alors, on va essayer de ne pas démonter la carte. Je vais faire mon petit message. Alors, scène stellaire. Alors, j'essaie de mettre droite. Ça évitera de tamponner de travers. Je vais mettre ça droit sur mon... Voilà, on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup en plus cette police d'écriture, est très élégante. Hop. Alors. Voilà, et ben c'est pas mal. C'est joli. Comme ça va rester assez discret. Alors, je vais la couper simplement. J'ai l'air d'être assez droite, donc je vais la couper au coupe-papier. Fais attention à la carte, je vais faire de bêtises. Alors, hop là. Hop, voilà. Je vais couper ici. Ça, on garde. Je vais recouper un petit peu là. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Elle est un peu grande. Je vais la recouper un peu. Bon, alors là, c'est pareil. Hein. Je vous montre. Quand j'ai peur que ça bouge, et ben, je mets aussi un bout de scotch repositionnable pour pas que mon étiquette bouge quand je la coupe. Voilà. J'aime beaucoup ce B là, cette majuscule. C'est très joli. Et voilà. Et donc, je pense que je vais le mettre... Alors, je vais recouper un peu le ruban. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Si après, je mets mon ruban comme ça cachera tous les bouts de tige. Donc, voilà. Donc, on est bon. On va enlever ça délicatement. Et on va coller. Alors, ça, elle est légèrement décalée. Donc, je colle pas partout. Je vais laisser un peu de volume. Voilà. Hop. Celle-là, on a dit qu'elle venait par là. Alors, ce qu'aurait été bien, c'est que je la colle sur du papier, je la découpe sur du papier autocollant. Ce que je n'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. Voilà.
Bon, ce que j'aime pas, c'est me mettre de la colle sur les doigts. Mais là, je vais pas être trop mal. Voilà. En plus, on voit les petites écritures en dessous, là. J'aime beaucoup. Et celle-là, donc, on a dit qu'on la mettait comme ça. Puisque notre ruban va venir à peu près... De toute façon, après, pas que ça dépasse de la carte. Je vais mettre ça comme ça. Bon, là, c'est pareil. Ça aurait été bien que je la découpe sur le papier autocollant. Voilà. Ah, j'aurais pu la mettre vers le bas comme ça. Je sais pas si j'ai fait comme ça tout à l'heure. De toute façon, ça va être caché par le... La tige va être cachée par le ruban. Voilà. Voilà. Parfait. Je vais recouper un peu mon ruban, là. Je sais pas si c'est filoche, lui, ou pas. Ah oui, non, il s'effiloche. Ah bah. Ah, mais c'est sympa, ça. Bon, faudrait pas qu'il s'effiloche trop quand même. On va le couper. Ah, mais c'est pas mal. Hop. Bon, bah, du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. On va s'arrêter là. Ah, c'est rigolo, ça. Voilà. Ça, il est filoché de tous les côtés. Voilà. Donc, je vais le coller là. Donc là, du coup, je vais pas prendre... je ne vais pas prendre mon ruban adhésif parce que comme j'ai de l'épaisseur ici, là, je vais préférer coller au point de colle. Hop. Le ruban avec les mousses 3D, Nadine, non, ça colle pas bien. Les mousses 3D plus sur le papier. Le ruban, c'est mieux de coller soit avec les points de colle, soit avec le double face, le ruban double face. Les mousses 3D, c'est plus sur le papier directement. En plus, tu sais que quand tu colles une mousse 3D, si jamais tu t'es trompé ou tu es un petit peu de travers, et ben tu peux la décoller. Donc j'imagine que sur le ruban, je me souviens plus si j'avais essayé, mais ça doit pas bien coller. Ah bah là, ça colle sur le dos. Voilà. Comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû le descendre un petit peu. Quoique. Oh non, c'est pas mal. Et ben voilà. Ça me paraît pas mal. Alors là, pareil, du coup, je vais coller... quoique, j'ai pas d'épaisseur. Là, je vais mettre du... Je vais le mettre comme ça, un petit peu... ouais, donc je vais mettre du double face en haut. Enfin, en haut. En bas. Je me comprends. Je sais ce que je fais, mais je ne dis pas ce que je fais. Je me trompe. Rigole pas. Hein. Ah, les feuillages. Oui, mais alors, les feuillages... alors, ceux-là... Les coller avec les mousses 3D, ou alors, voilà, si tu peux, si tu coupes vraiment, voilà, là, un petit bout là sur le côté, tu vois, tu fais une petite, ça, tu peux, mais voilà, en coupant des tout petits bouts, en recoupant la mousse, quoi, en fait. Mais oui, le feuillage, oui, oui, tu peux le coller avec, avec les mousses. Et comme je savais que j'avais ça à mettre par-dessus, ça aurait fait beaucoup d'épaisseur. Voilà. Et ben, on est pas mal pour de l'improvisation. Je trouve. Bon, alors moi je suis pas bleue, mais je l'aime bien quand même, ma carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on met? On va mettre des petits cœurs.
Donc j'en ai des bleus. Donc on peut mettre, on peut en mettre les deux, hein, on peut mettre les deux couleurs. On va voir où est-ce qu'est mon outil. Voilà, je cherche mon outil. Je vais mettre, allez, un turquoise Tahiti. J'étais sûre qu'il allait se coller là. Bon, j'aimerais bien ne pas en avoir plein les doigts. Ça serait cool. Ah, puis ma colle, elle s'est bouchée. Alors, hop, un petit bout de papier. On s'est pourtant servi ce matin. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de pas m'en mettre plein les doigts. J'aime pas ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Il y en a pourtant dedans. Bon, alors, je vais vous montrer ce qu'on fait quand la colle se bouche. Eh bien, je recherche un petit bout de papier. Voilà, je prends ça. On a toujours une petite épingle, petite à proximité. Et on vient déboucher sa colle. Et voilà, elle est débouchée. Bien sûr, on essuie l'aiguille. Et ce qui devait arriver arriva. J'en ai maintenant plein les doigts. Oui, c'est ça Nadine, la joie du direct. C'est pas grave, comme ça vous voyez, hein, ce qui vous arrive, ça arrive à tout le monde. La colle qui se bouche, ça arrive à tout le monde. Alors, là, alors en général, quand on met des petits strass, il faut les mettre, enfin, c'est mieux visuellement. On dit que c'est mieux. Ah, ils ne sont pas tous de la même forme, les petits cœurs. Je vais essayer de pas mettre les mêmes. Ouais, celui-là, il est plus petit. C'est de... Oh, bah maintenant, elle coule trop. Génial. Elle a décidé de m'embêter, elle. De les mettre en nombre impair. Non. Non. Et dans l'autre sens. Voilà. Hop. Là. Et puis, je vais en remettre... Je vais peut-être remettre un scène stellaire, là. Puisque on a déjà pas mal de turquoise. Voilà. Et je vais y mettre par là. Ça me paraît pas mal. Voilà, voilà. Donc, j'ai réussi mon défi d'utiliser du bleu, d'utiliser mon ruban. Je ne tenais pas la première fois avec la colle. Ah bah oui, bah ça. Oh, bon, après, quand même, cette colle-là, faut pas en mettre beaucoup, quoi. C'est pas la colle des colliers, hein. On en met vraiment très très peu. C'est quand même assez rare que je m'en mette plein les doigts, sauf quand elle m'embête. Voilà, donc reste plus qu'à la... Alors du coup, on voit quand même hein, mes petites découpes là. Je trouve ça assez joli. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine? Est-ce qu'on a fait les bons choix? La pince à épiler. Alors ça, non. Déjà, c'est moi une pince à épiler, tu vois. Je m'en suis jamais servi pour. Et non, c'est pas Stampin' Up qui fait ça. Je sais plus où je l'ai eu, hein, dans un magasin de loisirs créatifs, mais Stampin' Up n'en fait pas. Mais je t'avouerai que moi, comme j'aime pas me coller les doigts, je m'en sers très souvent et je m'en sers aussi pour attraper mes mousses. Voilà, pour éviter que ça me colle aussi sur les doigts. Voilà, je suis un peu tatillon, mais bon, on est ce qu'on est. Hein. Voilà, donc, du coup, j'ai pas mis de vélin du tout.
Voilà, je la trouve sympa. Alors, on va finir quand même l'intérieur avant de coller. Je vais mettre un petit tampon hein, pour finir la carte à l'intérieur. Je vais reprendre ma petite feuille. Je cherche un bloc. Je vais prendre celui-là. Je sais pas où le bloc carré. Bon, allez, on va faire un peu de place. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Je mets... Allez, on va mettre du Tahiti pour la feuille. Donc, on peut en mettre une petite touche comme ça à l'intérieur, un petit tampon à l'intérieur, sur la carte, mais aussi sur l'enveloppe. C'est plutôt sympa, je pense, quand les gens reçoivent la carte. Ils disent, oh, une carte, pas comme les autres. C'est pas une facture, par exemple. Et voilà. Tout simplement, un petit tampon à l'intérieur. Voilà. Reste plus qu'à la coller sur sa base. J'en ai pas besoin. Vous voyez, je ne mets pas trop de la colle. Autour, ça suffit. Un petit peu au milieu. Alors, on la colle pas à l'envers. Voilà. Et donc là, j'ai pas beaucoup de marge. Hein. Ça sert à rien. Je laisse plus quand je change quand je mets de la couleur, en fait. Mais là, c'est pas nécessaire puisqu'on est blanc sur blanc. Comme ça, ça reste une... Oh, pardon. Il fait bouger le téléphone. Juste au-dessus, je me cogne dedans. Et voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que j'ajoute pas une petite touche? Alors, le ruban brille un peu. C'est sympa. Est-ce que j'ajoute pas une petite touche de brillance? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah bah oui, on a les pois incolore. Ouais, mais je vais mettre la même chose. Non, je voulais de la brillance. Oh, mon ordi s'éteint. Pourquoi il s'éteint, les cocos? T'éteins pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Une petite perle blanche. Ça, c'est un peu gros. Oh, ma zut. J'ai mon ordi qui s'éteint. Ah, mais c'est pas possible. C'est pénible. Voilà, je mets le transparent là. Ah, ouais, non, peut-être pas. Non, allez, hop, pas de stress. Je pense que ça va bien comme ça. Qu'est-ce que tu me dis? J'aime le bleu, mais tu as raison d'avoir tranché avec une autre couleur. Ok, bah super. Nickel. Donc, bah merci de ton aide, hein, Nadine. Voilà, tu vois, regarde, on a bien choisi. On ne s'est pas trompé. Je pense que c'est très sympa. Donc, ça fait des cartes bien différentes, dans des couleurs différentes. Donc là, dans les tons bleus, mon petit défi d'utiliser du bleu. Donc ça, le vert, mais ça, je sais faire. Le vert, j'adore. Et puis celle-là aussi, en corail calypso et mélodie de mangue. Voilà. Et bien écoutez, merci, merci à toutes. Faites-moi un petit coucou pour celles qui passent en replay. Et dites-moi si vous aimez les couleurs choisies et quelle est par exemple votre préférence entre ces trois cartes. Et ben je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.